Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. La nation de Dieu, bien que sainte, était encore très défigurée par le péché parmi la chrétienté, car cette nation n'avait pas encore atteint cette unité parfaite qu'on retrouve au paradis. Elle était encore divisée sur la terre pour toutes sortes de considérations de nature culturelle, davantage liées aux traditions humaines qu'à l'Esprit de Dieu. Et cela même après l'évangélisation des nations par les apôtres. Dès les premiers siècles, l'Église de l'époque tenta d'unifier cette chrétienté naissante à demi barbare en instituant le latin comme langue universelle de la liturgie. Mais cette langue n'était pas celle de Dieu. Ce choix des hommes d'Église pour le latin reposait essentiellement que sur sa commodité de l'époque, car c'était la langue la plus répandue en Occident. Mais cette langue demeurait une langue morte, et comme toute langue morte, elle cesse d'évoluer. Et cela malgré l'évolution spirituelle des peuples qui l'utilisent. Alors que la langue doit demeurer vivante et évoluer au rythme de l'évolution spirituelle des gens qui l'utilisent. Alors cette incarnation du royaume des cieux sur terre, qui a débuté avec l'incarnation de Jésus, comme étant le premier roi de cette nation sainte, devait aussi pour le salut de l'âme réparer cette unité qui fut brisée lors de l'écroulement de la tour de Babel. Car au sein du corps mystique de Jésus-Christ, il n'y a pas de frontières linguistiques ou culturelles parmi ses membres dans sa partie céleste, de telle sorte que les élus des cieux parlent tous un même langage et donc véhiculent un même esprit de communion. Et c'est justement cet esprit de Dieu qui fut insufflé au peuple du franc lors du baptême de Clovis, faisant de la langue de ce roi la genèse de la langue de Dieu, et cela malgré ses imperfections linguistiques du début, mais qui évolua avec le temps pour nous donner la langue française qu'on parle aujourd'hui, bien qu'encore imparfaite à celle qui est parlée au paradis, où la langue française atteint un stade d'évolution lui permettant d'être le véhicule parfait des expressions de l'âme qui sont au sommet de son caractère divin. Alors oui, vous avez bien compris, Dieu est plus français qu'on peut l'être sur terre, et cela à tous les niveaux, car c'est cela la véritable vocation de la France, c'est de convertir les âmes à son image, soit celle de la France céleste, en espérant que celle qui est sur terre se réveille, s'étende le plus possible sur toute la surface de la terre, car devenir français fait partie de notre conversion à tous, peu importe nos origines terrestres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.